Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui, j'accueille la compagnie Les Ébricours plus 360 avec leur spectacle Deux Frères. Ce spectacle se joue au théâtre La Chapelle des Antonins à 14h20 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Hello. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je m'appelle Renaud Merviel et là sur la pièce, je suis auteur et comédien de Deux Frères. Et moi je m'appelle Julien Goetz et sur Deux Frères je suis comédien aux côtés de Renaud au plateau. Et est-ce que vous pouvez résumer l'histoire du spectacle en quelques mots? Ah oui, alors l'histoire, c'est deux frères et à la maison, il y en a un des deux qui est maltraité par leur père et pas l'autre et ils se demandent pourquoi il y a cette injustice à la maison. Donc ils racontent au plateau toute leur enfance avec forcément des moments un peu difficiles mais aussi avec beaucoup de moments de joie parce que c'est comme ça qu'ils rééquilibraient la balance quand ils étaient enfants, en faisant des bêtises entre frères, en chantant, en dansant. Et la question centrale de la pièce, c'est quels pères ils vont devenir par la suite alors qu'ils n'ont pas eu du tout la même enfance. Alors, on les voit devenir adultes et est-ce qu'une fois adultes, leur fraternité va leur permettre de déconstruire cette virilité abusive qu'ils ont reçue de leur père? Est-ce qu'ils vont réussir à dire les choses, encore une fois grâce à leur fraternité? Est-ce qu'ils vont réussir à aller vers quelque chose de plus lumineux? Voilà, c'est la grande question de la pièce. C'est tous les jours à 14h20 à la Chapelle des Antonins, sauf les lundis. Et comment tu as eu l'idée d'écrire cette pièce? Déjà à travers ma famille, mon expérience personnelle, même si ce n'est pas mon histoire exactement, je n'ai pas de frère. Clairement, c'est pas mon histoire, mais j'ai appris quand même plusieurs choses sur ma famille, des liens que je trouvais assez étranges, et j'ai voulu commencer à questionner pourquoi certains enfants naissent à un endroit et pas à un autre, pourquoi certains enfants vivent des choses et pas les autres, et à quel point ça change leur vie, ça change leur destinée. Et j'ai voulu écrire là-dessus. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les violences faites aux enfants, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un schéma plus particulier. Et puis c'était parti. J'ai écrit relativement vite cette pièce sur les violences faites aux enfants. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de jouer cette pièce? Le sujet, c'était la rencontre avec Renaud. Quand il m'a envoyé le texte, je trouvais que le sujet était vraiment touchant et qu'il était traité d'une manière très riche parce qu'il assume dans son écriture, il assume une vraie complexité par rapport à cette question de la violence faite aux enfants, de la manière dont les enfants le reçoivent. C'est très intéressant parce qu'on a deux personnages centraux dont l'un est victime de violence mais l'autre, même s'il n'en est pas victime, on sent qu'il reçoit les échos de cette violence-là, qu'il les porte aussi, qu'il porte d'autres choses, une forme de culpabilité de ne pas être intervenu. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas aussi simple que de dire simplement il y a une victime et des gens qui sont là pour l'aider. En fait, c'est très complexe et puis tout ça, ça s'entremêle dans des relations familiales, donc c'est compliqué de se dire les choses en famille. Donc je trouvais qu'il y avait une belle manière de raconter et d'aborder ce sujet-là, et ça m'a donné envie de rencontrer un peu plus Renaud, parce qu'on ne se connaissait pas au départ quand il m'a présenté la pièce, et puis de se mettre au travail avec lui là-dessus, et ensuite d'aller creuser tout ça. Et en combien de temps on écrit une pièce de ce sujet qui est lourd, entre guillemets? Alors en fait, je pense que on l'écrit toute sa vie, donc ça va pas être une réponse qui va t'intéresser. Mais non, je pense que le sujet, il était en moi depuis très longtemps. Il fallait trouver l'axe majeur, comment traiter le sujet de la meilleure manière possible. Moi, j'ai trouvé cet axe-là. Je sais pas si c'est le meilleur axe, mais c'est deux frères, ils grandissent ensemble, et il y en a un qui a subi l'injustice et pas l'autre. Je trouvais que c'était globalement à plus grande échelle. Finalement, sur la planète, on est tous frères. On est tous des êtres humains, les uns les autres, et c'est pas normal que certains êtres humains soient mieux traités que d'autres. Donc je voulais trouver un axe qui montre ça, et j'ai choisi ces deux frères qui grandissent ensemble. Et quel est l'objectif de ton spectacle? Qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent de ton spectacle? Alors ça, c'est multiple. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la pièce pour répondre à cette question. Le premier axe, c'est qu'on se rend compte que les gens ne parlent pas à chaque fois qu'il y a un problème familial, quelque chose, et qu'à partir du moment où on ne parle pas,
s'ancre un nœud qu'à un moment il va falloir dénouer. Alors des fois c'est dénoué très très tard, hein, proche de la mort, enfin proche de quand on se rend compte qu'on va disparaître, d'un seul coup les langues se délient. Des fois même c'est après l'enterrement où les langues se délient. Et j'aimerais qu'on se dise, nous tous ensemble, êtres humains intelligents, disons, dans la société, on pourrait parler plus facilement, se dire les choses pour commencer à dénouer une partie de ce qui existe dans notre manière de vivre et de fonctionner tous ensemble. Est-ce qu'on peut considérer ce spectacle comme un spectacle engagé? Ah ouais, clairement, ouais. D'ailleurs, sur le flyer, on a des associations qui nous soutiennent et à la sortie du spectacle, beaucoup de gens nous demandent comment on peut intervenir, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, concrètement, on est comédiens, donc c'est pas nous qui intervenons nous-mêmes. C'est un métier assez compliqué d'intervenir dans des familles. Donc on recommande des associations dont c'est le métier. Dans le spectacle aussi, on cite le 119, c'est le premier numéro d'appel pour les violences faites aux enfants. C'est important, non, c'est vraiment un spectacle engagé, oui, bien sûr. Et c'était important pour toi ce rôle? Ouais, c'est important de soutenir ces récits-là aussi. Je pense, moi, c'est de manière plus personnelle, c'est aussi ce qui me passionne dans ce métier et ce travail d'acteur. C'est-à-dire, c'est important de porter des sujets sur lesquels ça peut être traité de mille manières, hein. Ça peut être dans du drame, comme dans de la comédie, comme dans des choses un peu entre les deux, comme deux frères. Mais c'est important pour moi de porter des récits où on a une prise avec le monde dans lequel on vit, qui raconte un peu une partie du monde dans lequel on vit, qui pose des questions sur le monde dans lequel on vit, qui essaye d'apporter des formes de réponses, pas forcément des solutions, mais en tout cas des pistes. Là, comme le disait très bien Renaud, la question de dire les choses, de parler est très centrale dans cette histoire. Moi, ça m'importe beaucoup de mettre mon travail d'acteur au service de quelque chose qui porte un vrai regard sur la société. Ouais. Et puis, je vais trahir un secret, mais Julien est père et moi je vais l'être bientôt. Donc il y a une vraie question de quel code on transmet à son enfant, comment on lui dit qu'il faut qu'il soit un petit garçon ou une petite fille forte dans cet univers. Et en même temps fort, ça ne veut pas dire bousculer les autres, ça veut dire juste porter des messages, par exemple, c'est une certaine force. Alors tu as envie de transmettre à ton enfant ou toi à tes enfants d'être un modèle? Je sais pas si on est des modèles. Enfin, en tout cas, les enfants considèrent leurs parents comme des modèles nécessairement. Ils se construisent avec eux, parfois contre, parfois dans le même sens. Sans doute un peu des deux. Mon fils fait ça vis-à-vis de moi aujourd'hui. Il a 14 ans, voilà. Et j'ai fait ça avec mon père. Je pense que ça suivra les générations. Ce qui est intéressant avec cette pièce-là, c'est de questionner le modèle aussi. De se dire que c'est pas forcément quelque chose de gravé dans le marbre. C'est pas une statue de bronze. Que le modèle doit être capable de douter, que sans doute dans l'éducation et dans le message qu'on partage avec nos enfants, il y a aussi la capacité à dire je suis un père imparfait, j'ai sans doute raté des choses, je cherche, voilà, ça veut dire aussi je suis capable de m'excuser, je suis capable de... Voilà, je pense que les enfants sont aussi capables d'entendre ça, et ça c'est aussi un truc qui fait partie de la pièce, d'être capable d'assumer ses fragilités, quoi. Oui, tout à fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est votre premier Avignon pour la pièce? Oui. Tout à fait, on a déjà joué à Paris, mais c'est les prémices de cette pièce, c'est le tout début. On avait une petite formation à Paris, petite salle, voilà. Et c'est notre premier Avignon, on découvre comment ça fonctionne, mais on est ravis d'être ici. Ça se passe très bien. Voilà. Et en général, c'est votre premier Avignon ou c'est pas la première fois que vous le faites? Alors oui, c'est la première fois en tant que comédien qu'on vient jouer tous les deux à Avignon. On est chacun venu à Avignon séparément en tant que spectateur. Ça fait un petit bout de temps qu'on fait ce métier d'acteur, mais c'est la première fois qu'on vient en tant qu'acteur à Avignon. Ouais. Et c'était un rêve? C'était un objectif à atteindre? Je sais pas si c'est un rêve personnel, mais je sais que c'est une marche à franchir. Je sais que dans un métier comme le nôtre, il faut faire une fois Avignon. Je pense que c'est important. Voilà, il y en a certaines. Moi, ça me plaît de jouer dans des films, donc c'est aussi une marche que j'aime bien et un engagement que j'aime bien prendre. Il y en a plein comme ça. Il y en a que je ne prendrai pas, comme le clown. Je pense que c'est pas une marche qui est faite pour moi, mais je sais que venir à Avignon et jouer à Avignon, c'est une des marches de notre métier et je suis content pour le coup de l'avoir montée. Oui, pour moi aussi, en tout cas, c'est un peu mythique de venir jouer quand même ici sur le Off, de faire partie de cette énorme raout du théâtre français et international. C'est quand même une expérience à vivre vraiment pour un acteur ou une actrice, je pense. Ouais. Et si vous aviez 3 mots à qualifier le festival?
fatigant. Non, on est hyper content. Sincèrement, on prend toute l'énergie de l'année pour la mettre et la concentrer sur 20 représentations de folie parce qu'il y a une frénésie. Ça, c'est un premier mot, je pense, qu'on peut dire. Une excitation d'être là et d'être au taquet tout le temps, prêt à tout dégommer, si on peut dire. Et je sais pas, peut-être folie. Ouais, moi je suis d'accord avec ces 3 mots-là. Je rajouterais la rigueur qu'oblige le festival parce que c'est un exercice très intense. Donc il y a une grande rigueur, voilà, faut faire gaffe à ce qu'on fait, avoir un rythme, contrôler son rythme. C'est fascinant, ouais. Je mettrais le mot fascinant, puis je rejoins ce que tu disais, il y a l'excitation, il y a l'effervescence quoi, de tout ce qui se passe ici. Ouais. Et pour finir, est-ce que vous avez 3 mots chacun pour définir le spectacle? Moi j'ai émotion, fraternité, mais dans le sens de ils sont invincibles tous les deux. Et il y en a un troisième que j'aime bien, mais c'est 3 mots, c'est couilles sur la table, parce que ça parle de virilité et qu'on questionne très très loin notre virilité d'aujourd'hui en tant qu'homme. Je dirais pas mieux. Je rajouterais l'humilité, je pense que ça va avec. Et c'est un spectacle tout public ou... Oui, c'est grosso modo un spectacle tout public. Nous, on conseille quand même à partir de 10-12 ans. Non pas que ce soit des scènes horribles au plateau, mais il y a quand même on raconte, ces 2 frères racontent leur enfance avec des moments violents. Donc il y a une représentation de violence sur le plateau. Mais on dit 10-12 ans surtout parce qu'en dessous de ça, je pense qu'on rate une partie de ce qui constitue la pièce. On n'est pas encore dans la compréhension de tous ces enjeux qui sont aussi des enjeux un peu plus adolescents et adultes. On sait juste 10-12 ans, mais grosso modo, 10-12 à 102 ans, ça marche. Hein. Bah, merci à tous les deux, pardon. Bah non, mais on est nombreux. Hein. Non, c'est parce qu'on est tous les 3 autour de la table. Mais... Je rappelle le nom de la compagnie Les Épricours plus 360 pour votre spectacle Deux Frères. Ce spectacle se joue au théâtre La Chapelle des Antonins à 14h20 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.